Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Je suis si heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la seconde partie de l'histoire de Tiffaine que vous attendiez tant. Tiffaine va vous parler de sa 3e maternité et de l'arrivée de Rose, sa petite fille née en 2020, quelques jours avant Noël. Un cadeau tombé du ciel pour cette jolie famille. Elle vous parlera aussi de la découverte de la sophrologie, une pratique qui l'a aidée à faire son deuil et surtout à faire la paix avec sa culpabilité. C'est d'ailleurs la découverte de cette discipline et les coups durs vécus qui lui ont fait prendre conscience qu'il était temps de vivre pour elle et de faire enfin ce qui l'anime au quotidien. C'est donc un nouvel horizon professionnel qui s'est dessiné pour Tiffaine, car elle a décidé d'offrir aux femmes ce qu'elle a découvert pour elle-même et a créé, forte de son expérience auprès d'autres femmes, la méthode PALMA. Une méthode qui permet aux femmes de se reconnecter à leur corps, de mieux gérer leurs émotions et d'être accompagnées dans le grand chamboulement émotionnel qu'est la maternité. Un projet professionnel et personnel qui a du sens et qui la comble chaque jour. Merci infiniment, Tiffaine, de m'avoir accordé ta confiance et pour ton témoignage tellement lumineux qui aidera, j'en suis sûre, beaucoup d'entre nous. Je vous souhaite une magnifique écoute. Qu'est-ce que je peux tirer de positif de ça ? Et du coup, ouais, ça chemine tranquillement pendant mon congé maternité. Et puis la sophro, ça me fait beaucoup de bien. Le yoga, ça me fait beaucoup de bien. Je commence à bosser, tu vois, je reprends un projet sur de la périnatalité que je voulais faire à l'époque où j'avais eu mon fils, mais que j'avais un peu laissé de côté parce que boulot, parce que pas le temps, parce que machin. Et puis ça occupe mes journées et puis ça prend de plus en plus de place, quoi. Et puis ça me motive, et puis ça donne du sens, et puis ça me plaît en fait. C'est quoi Et du coup, ce projet ? alors, ce projet a complètement évolué Ouais. depuis, et c'est pas du tout ce que j'ai fait parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie à moi, mais en fait, à la base, à la naissance de mon fils, je voulais créer un peu un lieu de rencontre, une maison de périnatalité, mais qui soit à la fois à mi-chemin entre des thérapeutes que tu pouvais venir voir en rendez-vous individuel et un lieu de vie, donc un café, enfin voilà. Et j'avais fait tout mon business plan à l'époque, j'avais commencé à pitcher un peu mon truc et tout, à me dire voilà. Et puis en fait, ce truc je me voyais repartir, tu sais, dans le roadshow là, chercher les investisseurs, monter une start-up et tout. Je me dis, mais en fait, t'es en train de refaire exactement, alors sur un sujet qui te passionne plus, et tu fais la même chose que ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, moi, j'ai pas envie de créer ça. Je veux, moi, être actrice directement au contact des femmes, quoi. Et du coup, puis il y a eu le Covid. Ouais. On est tombé en plein Covid pendant mon congé maternité. En plein Covid, quand tu as envie d'ouvrir un lieu de vie, tu te poses un peu des questions sur la viabilité. Ouais. Donc, bon, voilà, tu dis c'est pas forcément le bon timing. À l'époque, tu sais pas si ça va durer toute la vie ou C'est pas. clair. Donc, j'abandonne cette idée et je me dis, en fait, je vais être thérapeute. Ok. Je vais être thérapeute et puis très vite, je me dis, je vais être sophrologue, quoi. Ouais, Donc, voilà. ça s'est imposé à toi presque. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, enfin, je me rends compte avec tout ce chemin parcouru, du boulot, de ce que j'aime, de voilà, mon retour, ma fille, mon histoire et tout, je me rends compte que en fait, quand j'étais petite, je voulais être gynécologue obstétricien parce que je suis fascinée, attirée par la grossesse, mais plus que le fœtus et l'enfant, c'est la mère qui m'intéresse, quoi, et l'émotionnel de la mère. Et en fait, les choses sont arrivées finalement dans le bon sens, c'est que
j'ai pas été gynécologue obstétricien quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la com, donc du coup, j'ai aussi appris d'autres choses qui me permettent aujourd'hui plus facilement de Ouais. présenter mon entreprise et tout. Mais ce qui m'interpelle, c'est les femmes, quoi. C'est la crise identitaire avec le postpartum, c'est ce qu'elles vivent pendant la grossesse, comment leur donner vraiment des outils, des techniques pour qu'elles vivent leur accouchement plus sereinement et tout ça. Et du coup, c'est ça qui me passionne. Et c'est ça que je commence à chercher, à creuser, je dis ça pendant le confinement, je fais commande Amazon sur commande Amazon Ouais. de bouquins sur la périnate et ça me passionne, quoi. Ça me passionne vraiment. Et du coup, bah, fin de Covid, je m'inscris en école de sophro. Ah ouais, là, tu te lances et tu te formes. Ouais. Je suis enceinte, du coup. Ouais, du coup, Ça- entre-temps. Entre-temps, bah, je retombe enceinte. Je Oui, retombe alors enceinte. c'était voulu, c'était surprise. Non, c'était voulu. Ouais. Euh, T'étais ouais. prête à te relancer Ouais, dans l'aventure de la maternité? ouais. Ouais. Fallait que mon corps donne la vie à un moment. Hmm. Euh, donc, il avait créé la vie, on lui avait repris et il fallait qu'il la redonne. Et du coup, ouais, c'est tout de suite, je dis à mon mec, je dis, moi, il me faut un bébé, quoi. Ouais. Mais tout de suite. C'était une envie Et, viscérale. ah ouais. Hmm. Et puis là, on n'est pas dans un délire, tu vois, où jusqu'à maintenant, on était en mode, oui, bon, on verra bien, nan, nan. Là, on veut un bébé, quoi. Il y a On se urgence. donne les moyens. Hmm. Ouais, il faut vraiment que je tombe enceinte. Tu retombes enceinte Euh, rapidement? ben oui, mais non. Enfin, pour moi, non. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un cycle où je suis pas enceinte. Et là, c'est la cata. Là, je me dis, si j'attends un an avant d'être enceinte, mais je vais mourir, en fait. Ouais, je Je vais comprends. tenir. Et du coup, ouais, là, c'est la grosse déception. Premier cycle, ça marche pas. Et du coup, je fais un bilan hormonal et on me dit, mais en fait, vous êtes tellement au fond du trou que vos hormones, elles sont pourries. Et avec votre taux hormonal, c'est normal que vous tombiez pas enceinte. Faut Ah aller mieux ouais, avant, madame. Ouais. d'accord. Sinon, moi, j'irais mieux que quand je serai enceinte, en fait. Donc, on fait comment? Euh, donc, voilà. Et le cycle d'après, je suis enceinte. Donc, Soulagement? ouais, soulagement. Alors, soulagement, pas vraiment. Enfin, soulagement, oui, qui dure 1 minute 30, ça a marché. Et Mais ensuite? des sauces quand même, parce que j'ai une chance sur quatre, et maintenant je le sais, ce que je savais pas pour mon fils, hein, d'avoir un enfant qui a la même maladie que ma fille, Ouais. de la même sévérité, parce que mes gènes sont les mêmes, hein, et c'est récessif. Et on est porteurs tous les deux. Donc une chance sur quatre que l'histoire se reproduise. Oui, là Et ça, j'en ai conscience. tu démarres cette maternité complètement différemment que lorsque tu es tombée enceinte de ton fils la première fois, quoi, forcément. Bah là, on ne sait pas si on va garder cet enfant à nous. Ouais. Mais ça, on le sait, hein. Le jour où on se dit, on va essayer. En fait, si tu veux, au début, on se dit, on va pas faire naturellement, on va faire une PMA. Mhm. Parce que du coup, on rentre dans les clous de la PMA thérapeutique et tout ça. Et on s'inscrit en PMA. Ah ouais, d'accord. Avant le Covid. Mais le Covid arrive en mars et moi j'accouche en novembre, tu vois. Donc on est inscrit en PMA, le temps de faire la paperasse et tout, janvier quoi. Mhm. Et puis en mars, euh, enfin, on nous dit à cette époque, il y a 18 mois de délai Ah ouais, d'accord. pour la première fille. Mhm. Donc après, il faut que la fille prenne, etc., etc. Donc là, 18 mois où vous n'avez pas de grossesse, quoi. Et puis moi, il y a urgence en fait, j'ai besoin d'être enceinte, enfin, je veux un bébé, quoi. Mhm. Et mon mec aussi. Enfin, c'est pas je, c'est Oui, on oui. a envie d'avoir un enfant. On veut une fratrie, on veut offrir un petit frère ou une petite sœur à notre fils, Mhm. enfin, on veut vivre ça, quoi. Et du coup, et ben, ça s'impose, quoi. On se dit, bah, en fait, on va y aller naturellement parce qu'on va pas attendre un an, quoi. Mhm. Et puis en mars, euh, au moment du premier échec, entre guillemets, ça marche pas. Le centre de PMA nous rappelle et nous dit, avec le Covid, c'est la cata. Tout est à l'arrêt. Donc c'est plus 18 mois d'attente, là. C'est 3 ans. Oh, ah ouais, Parce que tu as tous les gens qui, pendant 6 mois, enfin, prévision, machin, forcément. Ouais. on a bloqué toutes les PMA. Mhm. Et du coup, bah, ça décale tout le monde, en fait. Ouais, tout est Et puis, comme reporté. il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte et machin, vous, votre dossier, avec votre âge, vos trucs, il y a des gens qui passent devant vous, puis, alors, tu sais, la Mhm. liste, elle est mouvante, hein. Donc, voilà. Donc, en fait, vous, votre place, c'est dans 3 ans. Ah ouais.
18 mois déjà, c'était énorme, mais 3 ans, enfin, non, Ouais. enfin, c'est pas possible. Euh, Mon fils, il aura 6 ans, quoi. Enfin, Ouais. et puis, non. Donc, on part en Espagne. Ouais, c'était avant le Covid. Je t'ai oublié cette petite Ouais. truc-là, mais avant le Covid, on est parti en Espagne. On s'est dit, OK, on va aller en Espagne. Et puis, en fait, pas pour nous. Enfin, tu vois, je comprends que il y ait des gens qui n'aient pas le choix de passer par ça, et du coup, c'est leur seule option et machin. Mais nous, on se dit naturellement, ça marche. Et en fait, le parcours du combattant de le faire en Espagne versus le parcours du combattant de le faire naturellement en France, bah, on se dit, bah, go pour la France, quoi. Enfin, Ouais, go pour d'accord. le naturel. Ouais, ouais, je Donc, on comprends. revient, et on se dit, bah, on va essayer nous-mêmes, et puis on va prier pour que ça marche. Et puis, je tombe enceinte. Et du coup, on est parti là pour le même diagnostic que la première fois. Sauf qu'on sait ce qu'on cherche. Ouais. Donc, ce sera moins long. Mais on peut pas diagnostiquer avant un certain terme. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pourra commencer à faire mon diagnostic que à partir de 11 semaines. D'accord. Ouais, donc il y a quand même un Et du délai, on coup, va dire, à respecter. et ça veut dire qu'on a, enfin, on a jusqu'à 16 semaines pour un arrêt, une interruption médicale de grossesse par aspiration. Ouais. Et au-delà de 16 semaines, on est obligé de passer par un accouchement. Mm. Donc, on a ça en tête. On se dit, à partir de 11 semaines, je prends rendez-vous. Et après, j'ai 4 semaines de, euh, de délai. Ouais. Normalement, ça tient dans le clou. Mais s'il y a la moindre merde, Ouais. je sais pas, un truc qui dure plus longtemps, une recherche supplémentaire à faire, j'ai qu'une semaine de battement entre les deux. 6 foires, légalement, je suis obligée d'accoucher. Et du coup, bah, on est reparti, quoi. Ouais, le Donc, stress. ouais. Donc là, alors moi, je suis dans un déni grossesse total. Alors là, j'ai eu pas de ventre, encore moins que la première Ouais. fois. Aucun symptôme de grossesse. Euh, Par contre, j'ai dit à tout le monde que j'étais enceinte. Enfin, autour de moi, les gens savent quand même que je suis enceinte, Ok. pour la plupart. Mm. Parce que si je revis une deuxième fois ça, il faut que, Ouais, que tu sois faut que épaulé. faut que je partage. Enfin, faut que voilà, les gens Mm. sachent. Donc, on est parti pour du diagnostic numéro 2. Donc là, biopsie du trophoblast. On attend les résultats, donc prélèvement, machin. Donc la routine, hein, c'est la même chose. Pour moi, c'est la routine, c'est la même chose qu'une amniosynthèse. J'y vais. Ça se passe mieux que la première fois. J'ai moins mal. Peut-être parce que je Mm. m'attends à ce qui va se passer. Enfin voilà. Et on attend quoi. On attend les résultats. Et, euh, et donc on a les premiers résultats. C'est toujours Ouais. en 2 temps, tu sais. Premier résultat, donc on nous dit bah elle est porteuse du gène de votre mari. Encore. Et c'est une petite fille. Et là on se dit putain, ça recommence quoi. Rebelote. Et, euh, et du coup on attend 2 semaines encore après ça. 2 semaines supplémentaires. Et au bout des 15 jours, donc c'est que des rendez-vous en visio, du coup, parce qu'on est toujours en période Covid. Et on nous rappelle et on nous dit, elle n'a pas votre gène. On va lui dire quand elle sera adulte, en gros, et Ok. qu'elle voudra des enfants. Donc on le sait pour elle, Mm. elle le sait, enfin elle le saura. Mais elle est comme vous, en fait, comme moi et mon mari, on est porteurs, tous les trois. Donc ma Soulagement. grossesse continue. Ouais. Ah ouais. Là, tu dois être, Soulagement total. enfin, tu dois vraiment réussir à te projeter beaucoup plus facilement dans cette future maternité qu'auparavant. Là, mon ventre sort en 1 heure. Ouais. Le Il y a ce lien coup de entre, téléphone, j'ai pas de ventre. Mm. Et j'avais vu mes amis la veille, parce qu'entre-temps, on avait changement de vie pro, changement de vie tout court. On partait vivre, on quittait Paris. Donc on était au milieu de nos cartons hein, quand on a appris ça. Donc toi, t'as Et on démissionné partait le lendemain. entre-temps? Ouais, alors entre-temps, on va pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais oui, avec moi j'ai arrêté mon job Ok. et je sais que je vais faire autre chose de ma vie. Que je vais faire cette formation, que, euh, que je vais complètement arrêter la com en fait, et que je vais me dédier ma vie à la périnatalité, ça, je le sais déjà à ce moment-là. Mm. Mais donc on part le lendemain en fait, je suis enceinte, et le lendemain, parce que mon mec à ce moment-là a eu une opportunité professionnelle à Nantes, Ok. et on a accepté. Et du coup, bah moi je le suis en fait, parce que bah je me dis bah ma nouvelle vie, je peux la reconstruire n'importe où puisque je pars de zéro, donc Ah je suis. ouais, génial. Et en fait, on a nos cartons dans l'appart, quoi. Et on avait dit à nos potes,
euh, soit on se voit ce soir, parce qu'on a une bonne nouvelle, soit on se voit pas. Et on partira et on fera ce qu'on a à faire et on sera prêt. Après l'interruption médicale de grossesse aussi. Et moi, j'ai vu mes copines la veille, Mm. avant le résultat. Et j'avais pas de bide, hein, tu vois, je sais pas que je suis enceinte. Et je les appelle, je leur dis, bah, venez prendre l'apéro, donc elles savent que c'est bon. Et elles arrivent à la maison, j'ai du ventre, quoi. Et on s'est vu la veille, Ah elles me disent, mais c'est dingue. ouais. Oh, Et, et j'ai vraiment du ventre. Je suis enceinte à ce moment-là je suis enceinte de 4 mois passés. Euh, Enfin, tu vois, j'ai fait ma T1 déjà depuis 3 ah semaines. ouais. Enfin, Ouais, ton corps a et du coup, enfin capté l'information que t'étais enceinte, quoi. Et du coup, ça se voit. ouais, mon cerveau a laissé mon corps faire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Incroyable. Et, et du coup, voilà. Donc on profite, on savoure cette bonne nouvelle, et puis le Ouais. lendemain, on part, quoi. Nouvelle vie. Ouais, pour une nouvelle vie. Alors, on sait pas du tout ce qu'on fait, mais on est hyper heureux. On est hyper heureux. Enfin, c'est dingue. C'est incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Enfin, on est euphorique. On va avoir un bébé. C'est une fille. Alors, tu m'aurais dit avant de savoir que c'était une fille et de tomber enceinte, j'aurais dit surtout pas une fille parce que du coup, je vais me reprojeter dans ce que j'ai vécu et tout. Et en fait, je suis hyper contente d'avoir une fille Ouais. parce que je fais pas de deuil de ça en plus. J'ai un garçon et une fille. Et du coup, Génial. c'est génial. Et du coup, voilà. Et on part et on s'installe et on commence à découvrir la vie en maison. On est en appart, on a une maison avec un jardin. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est Ah génial. bah ouais, tu m'étonnes. La grossesse Et voilà. Et se passe comment du coup? Ouais, bien. ma grossesse se passe bien. Tous les feux sont au vert. J'ai absolument pas de risque de préma. Alors, j'ai des contractions parce que j'ai un utérus contractile, mais j'ai pas de, j'ai pas de douleur, j'ai pas de nausée, je suis bien. Je suis vraiment, c'est nickel, quoi. Et le seul truc, c'est que je sens pas mon bébé Ah, bouger. ok. Je la sens pas et ça m'inquiète pas plus que ça parce qu'en fait, je sais qu'au fond de moi, je vais la sentir le jour où j'aurai dépassé le terme de ma vie précédente. Ah, Et c'est d'accord. exactement ce qui se passe. Je sens ma fille le jour où sa sœur est née, quoi. Oh, donc au Vraiment. bout de combien de semaines? 28 ou 29, je sais pas. Ok. Je sais plus à combien j'étais parce que tu sais, je sais plus. J'étais à ouais, 6 mois. Ouais, ouais. 6 mois de grossesse. Comme ma fille, quoi. Et là, il y Et a là, je la sens. pareil, il y a un déblocage qui se fait. Ouais. Mais elle bougeait, hein, dans mon ventre parce qu'à l'écho, elle bougeait, mais moi, je la sentais Ouais, ouais. pas. Ouais. Et il y a un déclic qui se fait, ouais, tu vois, un verrou psychologique, quoi. Et je la sens. Et c'est dingue. C'est Ah bah génial. ouais, tu m'étonnes. Mm. Bon, et pour l'accouchement, du coup, tu avais prévu d'accoucher à Nantes, Ouais. cette fois-ci. Alors, oui, en fait, j'avais prévu d'accoucher toujours à Necker parce que moi, j'étais suivie là-bas. Ouais. Et ils ont continué à me suivre. J'avais la même sage-femme depuis toujours. Et puis, je suis un peu Hmm. dans un truc où, ouais, ma grossesse se passe bien, mais j'ai quand même vachement peur, quoi. Parce que, bah, la première grossesse, bah, j'ai quand même eu ce risque de prématuré. La deuxième grossesse, c'est pas super bien terminé. Donc, ben, j'ai envie d'être suivie par des gens qui me connaissent, qui connaissent Oui, mon dossier et tout ça. Et puis, je vis une super mauvaise expérience à Nantes, au CHU, ok. où je m'inscris au départ parce que je veux être en niveau 3. Et moi, je sais que la péri fonctionne pas sur moi, je sais que j'accouche vite. Et voilà, et du coup, je suis stressée aussi pour ma petite fille. Et donc, je vais aller en niveau 3, quoi. Et en fait, ça se passe hyper mal là-bas. Ouais. Tout de suite, on me met en grossesse pathologique, on me traite hyper mal. Enfin, vraiment, je tombe pas enfin, j'ai rencontré d'autres personnes extra au CHU Mhm. qui m'ont suivi pour d'autres trucs euh, de la maternité et tout, mais moi, l'équipe qui s'occupe, enfin la personne, une seule, il n'y en a qu'une, qui prend en charge mon dossier, elle est affreuse. Oh, Elle me traite mal, quoi. Et du coup, je veux pas accoucher là-bas, donc je me dis, mon seul truc, c'est Necker. Et en fait, quand je dis à Necker ce qu'elle me raconte, ils hallucinent, ils me disent, mais elle est ouais. folle, enfin. Faudrait la démettre de ses fonctions. Enfin, tu vois, Ah elle me dit bah oui, des oui, trucs, mais tu m'étonnes. à chaque rendez-vous, je pleure. Enfin, c'est horrible, quoi. Oh, ah ouais. Ah non, mais tu vois, elle me dit, ouais. Donc je dis, bah, j'ai très peur de pas avoir la péridurale. Puis moi, j'ai eu des accouchements assez douloureux. Donc là, vraiment, enfin,
Je voudrais juste que celui-là, il soit doux, quoi. Enfin, voilà, juste mon bébé, en fait. Et du coup, elle me dit, non, mais ça va, au terme où vous étiez, votre fille, elle était petite, vous avez pas eu trop mal. Donc, Ah là, ouais. t'es là, bon, ok. Donc non, je veux pas accoucher là-bas. Je Ouais, veux pas c'est accoucher là-bas. impensable que des professionnels puissent dire des choses pareilles, quoi. Bon, puis elle est jeune en plus, enfin, tu vois, c'est pas la vieille briscarde, Ouais. tu vois. Elle a la trentaine, la fille qui me dit ça. Mmh. Oh là 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 Et moi, je là. dégoupille, enfin, tu vois, je pète un plomb. Je lui hurle Ah, dessus. Je sors de mes gonds ouais, non complètement mais contre ça se comprend, collègue, hein. tu sais, Ah bah ouais, mais mon collègue à l'époque. Et je dégoupille total, quoi. Je veux plus aller là-bas, quoi. Et du coup, je vais accoucher à Necker. Et en fait, le problème, c'est que bah, j'ai le col ouvert assez vite. Et du coup, bah, à Necker, on me dit, voilà, ça va être compliqué de prendre le train pour venir accoucher. Va falloir vous détendre. Enfin, trouvez-vous une mater, quoi. Et du coup, je trouve une clinique qui est super ici, où on me conseille d'aller voir une gynéco. On me donne son nom, je vais la voir. Elle me prend en gros à 8 mois de grossesse, quoi. Et bon, ça va, ça se passe bien avec elle. Elle est super, elle connaît mon dossier. Elle écoute ce que j'ai à lui dire. Je lui dis ce qui s'est passé au CHU. Pareil, tu vois, elle tombe des nues. Elle me dit, mais c'est n'importe quoi. Puis elle me demande qui c'est, je donne le nom, elle me dit j'en ai déjà entendu parler, enfin c'est un sujet quoi. ah oui, ok. Et ouais, ouais, ouais. Et du coup elle me dit bah venez là, vous serez bien, on va s'occuper de vous, vous allez être coucounés et tout, donc bah ok. Je m'inscris à cette maternité et je me dis je vais accoucher là. Une semaine avant d'accoucher vraiment quoi. Et puis elle écoute mes inquiétudes, donc je lui dis bah moi en fait j'accouche vite et j'ai très peur d'accoucher chez moi. Ouais. Et donc, elle me dit, bah oui, oui, vous avez déjà le col ouvert. Alors, je suis à 2 ou 3, je sais plus, voilà. Donc, on va surveiller ça chaque semaine. Vous allez venir, on va vous faire une écho, puis un contrôle et tout. Et puis vient une semaine après, quasiment, la date de mon contrôle, quoi. Et j'arrive là-bas, et en fait, elle me dit, vous êtes en train d'accoucher, là, madame, et vous ne sentez pas les contractions. Je dis, ah bon. Oh, Et en fait, il est en train de se passer exactement ce qui s'est passé pour mon fils. C'est-à-dire que moi, j'ai des contractions silencieuses jusqu'à rompre la poche des os. ok. Et je suis à 6. Elle peut même pas m'ausculter tellement mes contractions sont fortes. Ah Elle ouais. n'arrive pas enfin, elle n'arrive pas à faire mon écho. Il y a trop de contractions. Donc elle me dit, ben, en gros, restez quoi, enfin, tu vois. Bah Et donc ouais. on reste, donc mon mec va chercher mon sac, enfin, tu vois. Heureusement mes parents étaient là parce que tu vois, on est le 22 décembre, Ah donc oui, juste avant Noël, ok. tu vois. Et, euh, et du coup, bah, mes parents sont là, donc en fait, ils ont mon Il fils, donc garde on est Marceau, tranquille. ouais. On peut Mm. aller faire notre life, enfin, voilà, tout est géré à la maison, c'est nickel. Donc il va chercher nos sacs et puis voilà. Et puis trois C'est heures parti. après, mais 3 heures après, j'ai ma fille dans les bras. C'est encore plus Oh, rapide ah que la première ouais, fois. c'est fou, dis Ouais. donc. On peut Mon dire que mec t'accouches arrive, enfin, tu vois, rapidement. ouais, mais tu vois, notre rendez-vous, il devait être à 11 heures le matin, comme ça, Mm. ou 10h30. Tu vois. Le temps qu'elle nous prenne, un peu à la bourre, un peu machin, on est passé à 11 heures. À 11 heures, elle me dit, vous êtes à 6, quoi. Allez chercher vos affaires. Donc mon mec part direct. Moi, entre-temps, tu vois, ils me prennent en charge, tu vois, machin. Il m'installe direct en salle de naissance. On te On se pose pose la même pas la péri? question, quoi. J'attends que mon mec arrive. Ah Parce ouais, que du coup, ils me disent, quand on va vous poser la péri, en fait, on va vous percer la poche. ok. Euh, Parce que, bon, même si vous nous dites que vous accouchez vite, etc., etc. Bon, avec du recul, je me dis, bon, franchement, est-ce que ça aurait été vraiment nécessaire de percer la poche? Non. Mm. Mais je laisse faire. Et puis moi, je suis dans une impatience telle. Si je peux gagner 15 minutes pour voir mon bébé, ça fait 2 ans que je l'attends, si tu Tu veux. prends quoi? Ah, moi, je prends. Ouais, Donc, on me dit, tu vas gagner 15 minutes. Je dis, ok, bien sûr. pas de problème. Donc, pas de problème. Faites tout ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, mon mec revient, et puis, donc, il s'appelle anesthésiste. Je suis à 7 ou 8, tu vois, déjà. Donc, il s'est passé 25 minutes, hein, parce que j'habite pas loin de la maternité, quoi. Enfin, l'aller-retour, c'est rapide, quoi. 30 minutes, peut-être. Et du coup, voilà, donc, on pose la péri, on perce la poche. Et là, 45 minutes, c'est cool, entre le moment où j'ai la péri et j'ai ma fille, quoi. C'est, Voilà. j'ai même pas le temps d'envoyer un texto à toutes mes potes. Ouais, ok. Trop rapide. Prévenu après, j'ai pas le temps, en fait. Ça va trop vite. La Et moi, périph' je est sens rien. fait? Je ne sens rien. Ok. Enfin, je sens que j'ai des contractions, j'ai pas mal. Je suis morte de rire du début à la fin, Ah tellement ouais, me paraît loufoque. probable. Enfin, Ouais. c'est dingue. Tu te dis, on est le 22 décembre, mon terme, c'est en janvier. Enfin,
l'année dernière, j'étais tellement triste à cette période. Je me disais qu'une seule chose au pied du sapin, pourvu que j'ai un bébé l'année prochaine, quoi. Et Et là, j'ai mon bébé le 20. Enfin, c'est un incroyable. dingue. Le plus beau cadeau. C'est dingue. Ah bah, meilleur cadeau de toute la vie. Enfin, Ouais. c'est c'est le plus beau jour. Je vais pas dire que c'est le plus beau jour de ma vie parce qu'il y a la naissance de mon fils aussi, qui était un jour extraordinaire. Mais je renais avec ma fille, quoi. Moi, littéralement. Enfin, Bah oui. ouais. La Et du coup, c'est rencontre, génial. Je suis mort de magique. rire. Ah, C'est, trop cool. je suis mort de rire. Ah ouais. C'est nerveux, en fait. Je ris, je sors tout. Vraiment, je ris, mais crise de fou rire, hein. Je n'arrive pas à m'arrêter de rire. Enfin, Sympa comme accueil pour cette petite rose. éclaté avec papa et maman. Ça a l'air sympa ici. C'est hyper joyeux, quoi. C'est Bah vraiment, c'est ouais. hyper joyeux. J'ai aucun souvenir de l'équipe médicale. Je les ai pas vus, je les connais pas, je sais pas qui sont ces gens. Je les ai vus 40 minutes. Ouais. Mais la sage-femme, elle est trop mignonne. Elle me dit, oh, bah, vous, dis donc, vous êtes notre corps de l'année. Enfin, tu vois. Mais je sais pas son nom, je sais pas à quoi elle ressemble. Je l'ai pas vue. J'ai pas eu le temps. Oui, tout a été Elle est trop venue, vite. elle m'a posé un béni, elle m'a versé la poche. Ouais, elle est partie. Elle a mis sa tête dans mes jambes et puis c'était terminé, quoi. Enfin, tu vois. Donc, c'est comme si on avait été tout seul. Enfin, comme si on avait été tout seul. On est dans notre bulle. On est trop content. Elle est trop mignonne. Ouais. Elle se Comme porte bien. père, elle va hyper bien. On me la pose sur le ventre. Elle prend sa petite tétée d'accueil. Elle pleure pas. Elle est trop chou, quoi. Et on est trop Ouais. heureux. On est trop content. Ah bah ouais, tu m'étonnes. T'avais aussi pour idée de l'allaiter, cette petite rose? Ah ouais. Ouais. Ah bah là, je m'étais dit carrément, j'avais adoré mon premier allaitement. Là, la question s'est même pas posée, c'est que Ok. j'allaitais, j'allais allaiter mes enfants, quoi. Et du coup, j'avais tout mon kit, re, Oh bolotte. tout mon matériel et tout. Et puis, je suis vachement rodée, quoi, sur l'allaitement, mine de rien. Donc, en fait, et puis, j'ai fait entre-temps aussi une formation de la Leche League. Donc, j'en connais plus que l'équipe Hmm. médicale sur l'allaitement, tu vois. Ouais. Et du coup, je m'écoute moi. Tu vois, on me dit, ah, faut la supplémenter, gna gna gna. Je fais, ah non, Ouais, tu donne te le fais sein, très confiance. bien. Je demande un tire-lait direct le premier jour. On me dit, mais non, vous n'avez pas votre montée de lait. T'inquiète, file-moi le tire-lait, tu vas voir. Je remplis une bouteille entière à J1, quoi, Ah quasiment. ouais. Ah non, mais la machine, elle est en route, quoi. Ça roule. Et du coup, j'allaite. Et ça se passe hyper bien. On a notre chambre. On est en clinique, donc c'est pas le même, c'est pas l'hôpital public. Donc en termes de confort, voilà. On est donc le 22 décembre, donc le 24 et le 25, on a le repas de Noël de la clinique, qui est quand même bon. Tu vois, Sympa. genre, faut se le dire, en fait. Ouais. On a mes parents qui nous font livrer du foie gras. Enfin, voilà. Enfin, c'est cool, quoi. Ouais, c'est festif. On fait- le 24 décembre, on a la sage-femme avec le petit chapeau sur la Hmm. tête et les cotillons. Enfin, c'est trop cool. On est dans un... C'est incroyable, incroyable. Et la Et du coup, fête rencontre Noël. de Marceau avec Rose. Alors, il l'a rencontré le lendemain. Donc, il est venu le 23 décembre, du coup, Ok. juste avant de Noël. Et c'est génial parce qu'en fait, personne d'autre n'a le droit de rentrer dans la mater. Toujours plan Covid. Et du coup, mes parents doivent attendre sur le parking. Ah ouais. Ok. Alors, ouais. Donc, pour eux, c'est un peu une déception parce que, bah, ils sont juste là, ils voient des vidéos, des photos de Rose, mais ils peuvent pas la voir, quoi. Et puis d'un autre côté, nous, on est entre, enfin, c'est nous, quoi. C'est notre famille à nous. Donc, on est content que ce soit Marceau tout seul qui Ah bah rencontre ouais. sa sœur. C'est chouette. C'est trop bien. C'est trop bien. Il est trop mignon. Il a été lui acheter un cadeau avec ma mère. Moi, j'avais prévu dans ma valise un petit cadeau de la part de sa sœur pour lui. Donc, ah, ma petite sœur, elle m'a offert ça. Je le voulais Ouais. trop. Enfin, il est trop content. Bah oui. Donc, tout de suite, il est hyper content. Euh, Il n'y a pas du tout de rejet de. Lui, il voulait enfin, il était prêt depuis ces 2 années pour avoir sa sœur, quoi. Et du coup, il la prend dans ses petits bras de petit enfant de 2 ans, parce qu'il a 2 ans et demi, du coup. Ouais. Donc le plan est presque respecté, tu vois, un enfant tous les Presque. 2 ans. Mais il est hyper doux, il est hyper. Enfin. Et puis d'un coup, il grandit, quoi. Bah C'est oui. un grand frère. Sa place Ouais, se change, c'est ouais. fou.
Génial. Et Donc, génial, le retour à la maison? au top. Je Top rentre le aussi. 26 décembre chez moi. Il y a tous les paquets de Noël au pied du sapin. Euh, Il y a mes parents qui sont là, qui ont fait, tu vois, la dinde, machin. Mhm. Enfin, mes frères, enfin, c'est génial. Et on est tous trop contents, quoi. On est trop contents, on fête Noël en famille. Alors moi, je suis un peu décalquée quand même, parce que je viens d'accoucher, mais on fête Noël en famille, je me mets les pieds sous la table, on a ce bébé qui est là, enfin, c'est dingue, c'est génial. Meilleur Noël de toute la vie. Et du coup, Noël, maintenant, ça devient vraiment... ouais, ça a été une année difficile, parce que c'est une période, enfin, si tu veux, moi, j'ai accouché quelques jours après mon anniversaire. Ah Donc mon oui. anniversaire, c'est un peu une date. Et puis après, on a enchaîné sur Noël un peu pourri, en mode deuil. Et puis, en fait, Noël, il est venu se raviver de joie, de vie, de bonheur avec Rose, quoi. Et du coup, c'est la meilleure période de l'année. On enchaîne son anniversaire, Noël. Enfin, c'est génial. Ça fait 3 ans qu'on kiffe, quoi. Oui, j'ai Qu'on... l'impression que Rose, en arrivant, a vraiment rééquilibré en fait toute cette histoire, votre famille, et qu'elle a apporté ouais, apaisement et sérénité, quoi, enfin. Ouais, et puis... alors, j'ai pas envie de dire qu'elle a rééquilibré, parce que je trouve que c'est lui mettre trop de pression, tu vois. Ouais. Euh, elle, elle est pas maître de cette histoire, et elle est arrivée après, et elle a malheureusement et heureusement cette place qui la rend si particulière et si Mm. exceptionnelle. Mais, euh, mais ouais, c'est juste un cadeau. Enfin, moi, je le prends juste comme... C'est un cadeau, c'est dingue, quoi. C'est génial. C'est trop bien. Elle était tellement attendue, cette petite fille. Mm. Enfin, voilà. Et elle a sa place de troisième enfant. Oui, Et ça, on bien le sûr. sait tout de suite. Elle le sait. Tout de suite, elle le sait. Euh, voilà, on porte un point d'honneur très important à ce qu'elle comprenne qu'elle était voulue, elle. Oui, bien sûr, à Euh, part entière, ouais. Ouais, ok. on la voulait, elle. Vraiment. Ouais, ouais. Et l'envie qu'elle rejoigne notre famille est complètement décorrélée du fait qu'il se soit passé autre chose avant. Ça Oui, n'a pas de lien. ouais, ouais. Elle qu'on voulait, quoi. À ce moment-là, on la voulait, elle. Oui, c'est important Et qu'elle le sache. voilà. Et si on avait pu, on les aurait tous eus. Mais Ah oui. c'était pas possible. Mais Mm. en tout cas, elle était voulue. Et elle était voulue complètement indépendamment de tout ce qui s'est passé avant. Ouais, ouais, je Euh, comprends bien. donc voilà. Mais forcément, elle a une place particulière et exceptionnelle. Et sa venue a une saveur Mm. indéfinissable. Parce qu'elle arrive dans une famille qui l'attend, mais comme jamais, quoi. Donc voilà. Donc Génial. c'était très cool. Super Ouais, postpartum aussi. ouais, trop cool. Et toi, professionnellement, du coup, tu savais dans quoi tu te lançais? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai découvert la sophrologie en 2019, donc juste après mon deuil périnatal. Avant mes grossesses et tout, je faisais beaucoup de yoga. Donc j'étais déjà un petit peu initiée à la méditation, à ce genre de choses, mais je reliais pas forcément ces techniques ou la capacité de ramener du bien-être dans son corps au fait de pouvoir se sortir d'une situation assez compliquée, quoi, à gérer émotionnellement. Et donc du coup, après ces 3 semaines, je te disais, où vraiment je suis restée dans le noir chez moi à me dire, enfin, plus rien n'a de saveur, plus, enfin, ça sert à rien, quoi. Vraiment une période très sombre. Euh, un matin, je me suis dit, bon, bah voilà, soit je reste comme ça, soit je fais quelque chose pour changer. Et j'ai découvert comme ça la sophrologie avec au début une prof de yoga, où je me suis rendu compte dans les premiers temps, alors elle n'était pas sophrologue caïcédienne, c'est pour ça que je vais bien te faire la différence après, mais c'était ma première entrée, on va dire, dans la sophrologie. Donc c'était plutôt une sophrologue enfin généraliste quoi. Et elle avait quand même quelques petites techniques de gestion émotionnelle, de bien-être, etc. Et donc avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais la possibilité, par les facultés de mon esprit, de ramener des sensations positives et agréables dans mon corps. Et déjà ça, quand tu te sens hyper mal, hyper triste, et voilà, avoir ce petit shot de bien-être qui dure quelques secondes au départ, parce que ça demande de l'entraînement, et enfin voilà, j'ai vraiment vu ça comme une porte de sortie en me disant, mais si j'arrivais à appliquer ça à toute ma vie, en fait, je pourrais me sentir euh, plus forte, capitaliser sur ce que j'ai vécu
PQ, enfin voilà. Et du coup, j'ai un peu, c'est quand même pas mal comme technique. Et j'ai découvert la sophrologie caïcédienne. Ok. Et donc, la sophrologie caïcédienne, c'est vraiment la sophrologie originelle. C'est la sophrologie qui a été créée donc, par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo. Et cette sophrologie, en fait, elle est basée sur les neurosciences. Et il s'est aussi inspiré d'énormément de techniques, parce qu'il a voyagé à travers le monde. Donc, il s'est inspiré du yoga, il s'est inspiré du zen japonais, il s'est inspiré du yin, de plein de pratiques de respiration, du breathwork, des choses comme ça. Et en fait, il a créé vraiment une méthode qui permet de façon vraiment efficace et complète de relier le corps à l'esprit. Donc, petit à petit, je suis rentrée dans ce processus. Donc, il y a différentes étapes d'un chemin sophrologique, mais je suis rentrée dans ces étapes-là. Et au début, donc, tu travailles vraiment sur ton corps, prendre conscience de tes sensations corporelles, de comment tu es, ton bien-être, etc., etc. Et puis, pour revenir un tout petit peu en arrière, tout à l'heure, je te disais que j'avais pas senti ma fille enceinte pendant pas mal de temps. Mais je l'ai pas sentie enceinte quasiment, à peu près, plus ou moins, hein, pas au jour près, mais jusqu'à la naissance de ma fille, du terme de ma fille précédemment. Mais il y a aussi un truc, à ce moment-là, c'est que j'étais complètement déconnectée de mon corps encore. Ouais. Parce que bah, la La douleur sensation. physique, psychologique d'un deuil périnatal, il y a un moment, ton cerveau, il fait off, il met tout sur off. Et comme t'en peux plus de ressentir justement de la douleur émotionnelle, parce que la douleur psychique fait mal physiquement au corps, en fait. Et ça, j'en ai pris conscience pendant le deuil périnatal. Et ben, moi, j'étais complètement dissociée de mon corps, quoi. Mais complètement. Et du coup, bah, forcément, pendant ma grossesse, j'étais dissociée de mon corps, donc j'étais dissociée aussi de mes sensations. Et je continuais à pratiquer la sophrologie. Et c'est vrai que c'est aussi arrivé, tu vois, le fait de ressentir ma fille dans mon ventre et tout ça, parce que plus le temps avançait, plus je pratiquais, plus je me reliais à mes sensations, et plus, bah, du coup, j'affinais, en fait, et je recréais le pont, en fait, entre corps et esprit que j'avais un peu coupé au moment de mon accouchement précédent. Et donc, du coup, donc, ma grossesse a continué et j'apprenais de plus en plus de choses, découvrais de plus en plus de choses. J'ai continué aussi à creuser vraiment le sujet en préparation à la naissance, en me disant, mais c'est un outil mais formidable, en fait, pour donner naissance à son bébé. Et à l'époque, quand moi j'étais enceinte, du coup, je faisais déjà de la sophro, je n'ai pas trouvé exactement ce que je recherchais. Donc il y avait l'hypnonaissance qui existait, qui a été créée par Lise Bartoli, qui est une psychologue. Elle avait créé ça avec l'hypnose, mais il n'y avait rien à la sophro, et moi l'hypnose me parle moins. Ok, ouais. Je pense que voilà, il y a différents degrés, différentes façons de faire les choses. Et moi, j'avais vraiment besoin de plus d'autonomie, de me sentir complètement maître de mon corps, maître de moi et tout ça. Donc, je trouvais pas en sophro. Et j'ai commencé à expérimenter des choses pour voilà, me sentir bien dans ma grossesse, ancrer des éléments positifs, faire travailler ma mémoire justement pour me souvenir de façon positive de cette grossesse, même si tout n'était pas facile justement parce que j'étais passée par des phases de diagnostic et tout ça. Et en fait, ça m'a aussi permis de vivre une très belle grossesse. Et quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai ancré à ce moment-là avec la sophrologie, bah, quand j'ai accouché, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucun remords et aucun regret. J'ai pas senti ma fille jusqu'à je sais plus combien de semaines. Mais en fait, derrière, c'était tellement intense, c'était tellement fou. Puis avant, c'était aussi différent parce que je ramenais des choses positives. Chaque chose par étape. Et petit à petit, tu fais aussi la paix avec la culpabilité, en fait. La Ouais. culpabilité sur ta grossesse d'avant, la culpabilité sur cette grossesse qui est en cours. Ça m'a vraiment permis d'avancer, de cheminer petit à petit vers un état d'harmonie, quoi. Vraiment, cette sensation de me dire je suis à la bonne place, au bon moment, de vivre profondément l'instant présent. Et du coup, comme tu es hyper connecté au présent, bah, t'es plus en train de ruminer le passé, et puis t'es pas forcément en train de projeter futur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je fais les bons choix maintenant, et enfin voilà. Et du coup, vraiment de s'ancrer dans le présent. Et donc ça, j'ai découvert donc après mon deuxième accouchement, pendant ma grossesse, et j'ai Ouais. eu envie de creuser, quoi. Parce que j'étais aussi dans un changement pro à ce moment-là. J'avais cette envie depuis très jeune de travailler avec des femmes enceintes, d'être dans la maternité et tout. Et alors c'est un peu, paraître un peu comme ça, mais c'est un peu apparu comme une lumière, quoi. Un jour, je me suis dit, ah, mais ce truc que tu cherches, en fait, depuis des années, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec la grossesse, le postpartum, le prépartum, accompagner des femmes dans un désir d'enfant et tout ça. En fait, c'est ça. Ma réponse Là, ouais. à moi, elle est dans la sophro, quoi. Et du coup, vraiment, j'ai creusé ça. Et donc, je me suis inscrite en école de sophro. Et du coup, j'ai passé mes entretiens pour l'école enceinte. Donc, je suis arrivée, Big Mama, en mode genre, bonjour, je veux faire de
de la sophrologie, s'il vous plaît. Je passe mon entretien, je suis prise à l'école, tout ça. Et, euh, et on me dit, OK, bah, la prochaine session, en fait, donc il y a une session par an. La prochaine session, elle commence le 1er février. Ok. Bah, OK, aucun problème. Moi, j'ai prévu, non, mon accouchement, c'est le 28 janvier à la base. Ah Aucun ouais. problème. Et je serai là, je serai en visio. Et puis j'ai accouché, et puis je leur dis non, mais de toute façon, je suis sûre que je vais accoucher en avance et tout, ça ira, quoi. Et du coup, bah, 1er février, j'ai ma fille en porte-bébé. Je suis devant mon ordi, parce que du coup, j'ai dealé avec le directeur de l'école en mode genre, bon, par contre, les 2 premières sessions, est-ce que je peux les faire, parce que je vais allaiter et tout, enfin, est-ce que je peux les faire en visio? Donc il me dit, OK, c'est un truc qu'on faisait pas avant, mais depuis le Covid, donc c'est vachement modernisé, machin, c'est un truc qu'on fait, donc aucun problème. Donc je rencontre ma promo en visio avec ma fille qui a 4 semaines, Ouais. Oh. euh, qui je donne le sein pendant les cours. Enfin, tu vois, c'est vraiment voilà. Et c'est dingue. Et oh, c'est incroyable. Cette période de ma vie, elle est dingue. Je Ouais, suis ça te tellement heureuse. plaît? Bah ouais, j'adore. J'adore la sophro, ça me fait un bien fou. Je fais un travail immense sur moi. Hmm. Je comprends qui je suis, où je vais, d'où je viens. Tout fait sens. Ouais. C'est un énorme travail de développement personnel aussi, quoi. Et du coup, c'est parce que tu vis la transformation que tu peux la transmettre ensuite aux autres. Et c'est incroyable. On en a parlé tout à l'heure, j'ai commencé ma formation et en parallèle, j'ai développé la méthode Palma. Parce que toujours, je ne cherche, je trouvais pas en fait, je cherchais, je me disais, mais il y a bien des trucs qui existent. Alors, je voulais faire au début des formations, je me disais, je vais faire une formation en périnatalité, de sophrologie et tout, et je ne trouvais pas. Ou ce que je trouvais me convenait pas, parce que je trouvais ça très généraliste. En fait, on prenait des protocoles de sophrologie caïcédienne, et puis on les appliquait à des moments, en Mhm. disant, bah, celui-là, il est plus adapté à telle période. C'est pas faux, mais c'est pas personnalisé. Mhm. Et il y a un grand manque quand même de connaissance de la physiologie de la femme en désir d'enfant et de la physiologie de la femme pendant la grossesse et après le postpartum. Le corps est tellement, tellement impacté que tu sois dans un parcours de PMA Mhm. ou que tu sois enceinte, ton corps, il est au centre du débat. Quand tu vas être en désir d'enfant, que tu vas, je sais pas, avoir des injections, des hormones, beaucoup de rendez-vous, du diagnostic, des machins, ton corps, il est sollicité, sollicité, sollicité. Et en fait, la sophrologie te permet à ce moment-là de vraiment te reconnecter à tes sensations positives et te sentir bien. Donc, j'ai creusé le sujet. Donc, tu vois, moi, j'étais beaucoup formée au yoga, enfin, formée. J'ai beaucoup fait de yoga et j'ai Ouais. beaucoup fait de yoga prénatal aussi pendant mes grossesses. Donc, je savais déjà pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, j'ai réinjecté ces éléments en les reliant à la sophrologie. J'ai beaucoup, beaucoup creusé le sujet des neurosciences, justement sur cette transformation mentale, enfin cérébrale de la mère. Se dire que en fait, il n'y a pas que le corps qui change quand on devient maman. Il y a aussi le cerveau change, nos connexions neuronales changent et cette sensation de crise identitaire un peu que certaines femmes traversent, alors à plus ou moins échelle. Pour certaines, ça passe un peu inaperçu et puis pour d'autres, bah, c'est une explosion de questions, de Mhm. quêtes, de recherche identitaire quand elles ont un bébé, parce qu'en fait, le cerveau change. Et donc tous ces ponts neuronaux qu'on avait jusqu'à maintenant, en fait, ils sont en train de se transformer, se transformer, se transformer. Et puis, bah, il faut bien qu'ils retrouvent l'équilibre, quoi. Et Mhm. la sophro, en fait, permet d'accompagner cet équilibre, ce bien-être, de se sentir aussi plus à l'aise avec ce nouveau rôle de maman, plus à l'aise avec le corps qui se transforme. Il y a tout qui est impacté, en fait, dans la maternité. Bah oui, bien sûr. T'as ton corps, t'as tes émotions qui changent, Mhm. ta vie sociale va changer, ton travail va être impacté, ton couple, forcément, il va avoir une différence, ta place dans ta famille va changer. Tu passes de enfant à mère. Et Ouais. donc, du coup, tout est différent, tous les paradigmes sont différents. Et c'est là où la sophrologie, en fait, elle est formidable. Parce que ça va t'accompagner en douceur à réaccepter toutes ces sensations, à accompagner la transformation physique du corps. Mhm. Et en fait, plus simplement à gérer tes émotions et d'un point de vue plus large, quand c'est des applications qui sont très spécifiques, à gérer la douleur, par exemple. On parlait de cette dissociation du corps et de l'esprit. En fait, moi, dans mon parcours, j'ai eu besoin de raccrocher mon esprit à mon corps parce que j'avais mon sensation dans le corps. Mais en fait, quand tu es en train d'accoucher, bah, finalement, tu peux aussi faire le chemin inverse. Apprendre à ton esprit à se dissocier du corps. Ouais, tout à Et en fait. fait, c'est vrai, c'est que la douleur, il y a 90% de la sensation de douleur qui est psychologique, plus que physique. Ah Et à ouais. partir du moment où tu sais déjà,
dissocier ton corps de l'esprit, et ben forcément, tu peux avoir une action sur la douleur des contractions et avancer dans un projet physiologique. C'est formidable de savoir ça. De savoir que tu peux jouer aussi sur tes hormones, tout simplement par le psychisme et par le fait de te mettre dans un état de détente, de bien-être. Ton corps va activer le système nerveux parasympathique et tu vas avoir une action sur ta production hormonale, tu vas avoir une action sur plein de choses. Donc en fait, j'ai creusé tout ça et j'ai testé sur plein de femmes parce que au début, tu pars d'un constat personnel, mais le constat personnel ne crée pas la méthode en fait. Enfin, c'est juste, ça te donne l'envie d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Et, et, et du coup, ouais, j'ai testé sur plein de femmes. Et puis j'avais des retours, tu vois, hyper positifs sur des choses, sur d'autres qui étaient un peu plus floues, etc., etc. Et j'ai affiné pendant toute ma formation jusqu'à avoir quelque chose, la méthode Palma telle que je l'enseigne aujourd'hui, complètement aboutie. Vraiment, qui soit la proposition, en fait, d'accès à la sophrologie la plus simple possible, la Mhm. plus efficace possible et surtout qui rend les femmes autonomes. L'idée, c'est pas de vendre des séances, tu vois. Et c'est un peu la différence entre l'hypnose et la sophro, c'est que Ok. l'hypnose, tu vas toujours être un peu différent, un peu pas différent, mais tu vas être dans un état de conscience différent que la sophro, et du coup, c'est un état de conscience qui est plus guidé. Donc, tu as Ouais. besoin d'un guide, hein, tu as besoin de la personne qui va te mettre dans cet état d'hypnose, alors que la sophrologie, c'est un état interne, autonome. Donc, quand tu sais te mettre dans un état sophroliminal, bah déjà, tu peux faire plein de choses seul, quoi. Et c'est là où ça devient aussi très intéressant dans l'accompagnement du postpartum, parce que moi j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont suivies par un médecin ou un psy, ou enfin voilà, mais en fait entre les séances de psy, bah elles sont livrées à elles-mêmes quoi. Et le temps est long, même si elles se voient toutes les semaines, même si ça leur fait énormément de bien d'exprimer les choses et d'avancer et d'être guidées, bah en fait il y a aussi ce temps de latence entre les rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Et la sophro donne ça, la sophro donne de l'autonomie. Et pour aller plus loin aussi dans ce temps de latence, tu l'as, l'attente, tu l'as quand tu attends un enfant, Mhm. quand tu es en désir d'enfant, parcours de PMA, entre tes rendez-vous, entre tes diagnostics, Ouais. entre les protocoles, entre les FIV, juste après une insémination. Tu attends, en fait, et tu es sans cesse dans l'attente. Et la sophro, à ce moment-là, va venir changer ton rapport au temps, changer ton rapport au corps, changer ton rapport aux événements et ça va modifier aussi ta physiologie tranquillement et ça va favoriser un état de bien-être. Et finalement, moins tu es stressé, plus tu te sens bien, plus tu as aussi de chances que ça fonctionne. Donc, c'est pas la sophrologie qui te fait tomber enceinte, mais c'est global. C'est vraiment une approche globale, c'est un plus, et psychologique et physique. Et puis quand tu es enceinte, et surtout quand tu accouches, ben, on va prendre l'exemple de l'accouchement, t'attends la péridurale. Mhm. Ben, c'est pas parce que tu veux accoucher avec péridurale que tu vas jamais sentir les contractions. Donc Ouais. le temps où tu as les contractions chez toi et on va te poser la péridurale à la maternité, c'est quand même pas mal d'avoir quelques techniques justement pour gérer la douleur, pour te mettre dans un état d'attente confortable. Et donc la sophrologie aide ça énormément. Et puis, si jamais tu as envie d'aller plus loin dans un projet physio, ça devient un outil de dingue parce que la sage-femme, elle est malheureusement, même si ce serait idéal, elle n'est pas dédiée à une femme. Mhm. Donc elle vient te voir, elle repart, et puis tu es toute seule, et puis elle revient, et puis elle repart. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seule, quoi? Mhm. Et voilà. Et la sophro rend autonome. Donc du coup, j'ai créé cette méthode, et puis les choses se sont enchaînées après, et moi j'étais alignée, quoi. J'étais alignée, j'avais mes enfants, j'ai terminé ma formation, et tout a pris sens, tout a fait sens, et cette histoire finalement de maternité un peu chaotique à une période est arrivé pour m'apprendre plein de choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je me dis, c'était un cadeau dans ma vie, cet enfant. Elle m'a montré le chemin, en fait. Comme si pendant des années, je me suis un peu cherchée, tu vois, je savais que je voulais aller vers la maternité, j'ai pas pris l'autoroute tout de suite, quoi. J'ai pris les petits chemins de Ouais. traverse. Je me suis beaucoup cherchée, j'ai été très heureuse dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais il me manquait vraiment ce sens. Et le fait de se lever tous les matins et de dire, mais l'impact que j'ai, ne serait-ce que sur une femme Ouais. dans ma journée, bah, ça va tellement lui apporter de positif qu'en fait, il me faut rien de plus, quoi. Oui, tu te Donc, nourris donc de tout ça, des retours des femmes.
de ce que ça leur Ouais, apporte. c'est hyper. Enfin, au quotidien, les retours qu'on me fait, donc sur les séances, sur la méthode et tout, ça me permet encore aujourd'hui, même si elle a été énormément testée, aussi d'affiner. Oui, tout à fait. Parce que tu, tu n'as jamais. Les histoires de maternité sont tellement singulières que tu n'as jamais terminé de découvrir ce que tu peux faire de ça et comment est-ce que tu peux avancer. Et oui, au fur et à mesure des femmes que j'accompagne qui viennent à moi, ben j'affine parce que telle histoire euh, très particulière, je me dis ça ce serait bien, ce serait adapté. Et puis du coup je propose, je dis ben, ça dirait qu'on essaye de faire ça. Et puis on essaye. Et puis si c'est super, je me dis ok bah prochaine fois que je rencontrerai ce type de profil, et ben je Oui, proposerai ça parce que je sais que ce sera bien. Et puis voilà. Donc en fait c'est en perpétuelle évolution. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est que la maternité est hyper singulière et d'une femme à l'autre. Euh, Enfin, que ce soit ta première grossesse ou la quatrième, elle sera toujours différente. Ton accouchement sera toujours différent, même si les paradigmes seront un petit peu les mêmes, mais ce sera toujours différent. Et puis, ton postpartum sera différent. T'es pas la même maman mm, quand c'est ton premier bébé, parce que bah, tu découvres tout, t'apprends tout, t'es novice, quoi. Donc, soit c'est facile, c'est naturel, t'as ça un peu dans le sang, et puis soit c'est plus compliqué pour certaines, ça demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de prise de confiance en soi et tout ça. Et puis, bah, quand c'est ton troisième enfant, les choses du quotidien roulent je aussi, les mais il y a connais, bah plein oui. d'autres impacts émotionnels. Mm. Dire, bah, le premier, je vais donner beaucoup de temps au premier. Bah, le troisième, faut diviser son temps en trois. Ça veut pas dire que t'es trois fois moins bien. C'est juste que bah, ta vie est différente et du coup, ça apprend aussi, comme ça, à faire la paix avec soi, quoi. Se, 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 se laisser tranquille, en fait. Euh, et se dire qu'on a déjà plein de choses en nous et que on n'a pas de prise sur ce qui va se passer demain, on n'a plus de prise hein, sur ce qui s'est passé hier. Et la seule chose positive qu'on peut faire, c'est profiter de cette journée, quoi. C'est Ouais, vraiment ça que la sophro, c'est profiter de l'instant présent. Et c'est ça que je rabâche au quotidien aux femmes qui viennent à moi. Et en fait, ça paraît simple comme ça. Mais il y mm. a une grande différence entre donner des conseils et dire les choses. Ce serait bien que tu penses à toi. Ce serait bien que... Voilà. Ça met la pression de dire ça. Mm. Et ressentir. En fait, moi, je leur apprends à euh, prendre conscience d'elles-mêmes. Pas prendre conscience de moi comme ma copine me Mm. dirait, comme ma mère m'a élevée, ou qu'est-ce que je veux moi? Et en fait, c'est ça, c'est se déposer dans son corps, vraiment. Ce qu'on apprend ensemble, et ça change tout. Ouais. Donc c'est vraiment la différence entre informer et vivre sa propre maternité. Et du coup, c'est cette méthode, c'est vraiment, c'était le but ultime au début, quand j'ai commencé à créer ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner aux femmes qui sont dans cette quête de maternité sereine pour qu'en fait, elles se posent plus la question de savoir est-ce que j'ai assez d'informations, est-ce que ces informations me stressent, Mm. et juste se dire, c'est en moi en fait. Mais pour ça, il faut le comprendre, il faut le vivre, il faut savoir se déposer dans son corps, il faut être connecté à son émotionnel, être capable de ressentir les choses, et physiquement et émotionnellement. Et ça s'apprend. Et c'est pas compliqué. C'est beaucoup de mots hein, pour, euh, Ouais, non, mais c'est pour très dire des intéressant, choses ouais. très simples. Ok, Mais super. c'est... Donc voilà. C'est top Voilà que où... tu aies pu bah, justement aussi tirer de cette épreuve, de l'IMG, voilà, de tes différentes maternités, bah, le fait que tu aies enfin pu toi-même te découvrir et que tu puisses aujourd'hui offrir aux femmes ce que toi, tu aurais peut-être voulu à une certaine période de ta vie. Ouais. Complètement. C'est tout à fait ça. Ça m'a permis vraiment de me découvrir. Mm. Et tu vois, j'ai mis plus de 30 ans à découvrir. Alors, je savais qui j'étais, hein, c'est un peu voilà, mais à découvrir ce que je voulais faire de ma vie Oui. et comment je voulais la vie. Mm. Et on a tendance à se laisser un peu porter par le quotidien, un peu, tu vois, bah, là, ça passe vite, quoi. Mm. Le matin, t'es là, tu cours, tu vas au boulot, tu rentres, machin, t'as pas le temps de réfléchir. Puis alors quand tu te mets à penser à ce que tu veux faire de ta vie, oh mon Dieu, les angoisses. Euh, c'est là où, voilà. Et ouais, moi, il m'a fallu beaucoup de temps, justement, pour atterrir au bon endroit. Euh, mais la sophro a débloqué tout ça, en fait.
C'est vraiment quand j'ai compris, en fait, comment faire pour vivre en harmonie. Et c'est ça, ce que donne cette méthode, c'est vivre en harmonie entre son corps, son esprit, ce qu'on a envie de faire, et puis ce que la vie nous donne à vivre, quoi. Je peux avoir envie de faire plein de choses, hein, mais la vie en a décidé autrement pour moi. Comment je fais la paix avec ça, tout en étant à l'aise dans mon corps et tout en étant bien. Et du coup, c'est vraiment vivre en harmonie, quoi, avec ses valeurs, parce qu'on est tous plein de valeurs, Mm. et puis mes aspirations, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ouais, ça m'a permis de rendre ça limpide. Euh, et du coup, c'est ce que j'essaye au quotidien, en tout cas, de transmettre à ces femmes. Et puis finalement, je constate au quotidien que bah, ça marche. Ah Et oui. en fait, c'est pas compliqué. Donc elles arrivent en se disant, ouh là là, moi je suis un sujet, hein. Je dis ok. Donc elles me racontent. Et puis en fait, passent quelques séances et elles se disent, mais en fait, c'était là, quoi. Mm. C'est incroyable. C'était sous mon nez depuis toujours. C'est juste que je savais pas où regarder, quoi. Et Ouais, du coup, c'est c'est ça. fou. Donc c'est génial. Enfin, moi j'adore. Ouais, Euh, c'est vraiment un j'adore. super projet. Ouais. Mm. Trop chouette. Et où Donc est-ce qu'on peut te retrouver, justement, retrouver ton travail? Donc sur Instagram, t'as peut-être un site internet? ouais, alors, Instagram, c'est un peu ma vitrine, hein. Mhm. Instagram, je m'amuse. C'est un peu, tu sais, c'est ce qui me relie à mon ancienne vie. Je te disais, mon ancienne Bah vie, oui. je l'aimais bien quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai fait de la com pendant des années. Donc, moi, ça me fait rire, j'aime bien. Et puis, aujourd'hui, enfin, voilà, c'est quand même une façon formidable de connecter avec les gens. Donc, moi, Instagram, je le vois vraiment comme c'est un réseau social. Enfin, c'est ça, c'est un réseau social, mais c'est un lieu d'échange, quoi. Ouais. Euh, c'est une petite communauté qui grandit de jour en jour, mais je parle avec tellement de gens, enfin, c'est génial. En dehors de, tu vois, des gens qui te suivent ou machin, il y a des gens qui voient tes contenus, tu parles avec eux, ils te racontent un peu leur histoire, enfin, Mhm. c'est dingue, moi je trouve ça génial. Donc je suis connectée vraiment à plein d'histoires de femmes, en plus grâce à Instagram, tu vois, je te disais, je me nourris des femmes qui viennent en séance avec moi, mais Instagram me nourrit aussi d'histoires, quoi. Il y a énormément de gens qui me racontent leur histoire à travers Instagram, donc ça c'est génial. Ah bah oui. Donc on peut me retrouver sur Instagram. Mhm. Donc c'est plutôt, voilà. Moi je suis pas du tout prise de tête, donc c'est plutôt un compte un peu, on va dire, dédramatisant de la maternité. C'est pour à la fois donner des informations et surtout pour pas se prendre la tête et se dire que bon ben voilà, euh, on peut parler de choses sérieuses de façon un peu décalée. Mhm. Donc ça c'est mon Insta. Puis dans la vraie vie, on peut me retrouver donc à Nantes. J'ai un cabinet où je reçois des consultations du coup en présentiel et puis en visio. Aujourd'hui, énormément de mon activité se passe en visio, Mhm. bien plus qu'au cabinet. Donc, j'ai 2 jours au cabinet et puis le reste de la semaine en visio. Et en fait, j'ai des femmes du monde entier. Ça, c'est génial. Donc, Ah du ouais. coup, bah, de toute la France aussi. Donc, je voyage. Donc, un jour, je Bah suis à oui. Strasbourg. Voilà. Donc, ça, c'est super cool. Et puis se dire que, bah, en fait, même celles qui arrivent sur Insta, tu vois, qu'elles se disent que bah, elles peuvent aussi en bénéficier, et elles peuvent aussi vivre la méthode parce que bah, je le fais en visio. Il n'y a aucun contact physique avec la sophrologie, hein. Une Mhm. séance de sophrologie, c'est on discute, on ferme les yeux, moi je parle, et puis on se connecte à soi, guidé par ma voix. Donc la visio, c'est 100% compatible. Génial. Donc beaucoup de visio. Et puis voilà. Et puis du coup, moi, ça me permet aussi de découvrir d'autres cultures, en tout cas, de contact, en tout cas, avec la Mhm. maternité, parce que j'ai eu en Allemagne, à Amsterdam, à Ah New ouais, York, super. moi, j'ai fait à Londres. Enfin voilà. Donc c'est que des Françaises, Ouais. généralement c'est des expats, enfin, qui sont partis et qui du coup trouvent pas sur place un relais qui leur convienne ou en Mhm. français, ou voilà, parce qu'à un moment donné, même si t'es expat et que tu parles super bien la langue, bah, quand il s'agit de maternité, tu as envie d'aller dans le dur et puis tu as envie de le vivre en français. Donc il y a déjà cette barrière de la langue, ça leur permet d'avoir accès à ça. Et puis aussi, ben, ça dépend des pays. Mais en fonction de là où tu accouches, les pratiques sont pas les mêmes, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Et du coup, bah, ça permet de, l'autonomie est encore plus importante parce que bah on n'est pas du tout sur des protocoles français, c'est très différent. Donc parfois c'est beaucoup plus cocooning. Je pense à Amsterdam par exemple où bah là tu as une sage-femme qui t'est dédiée, c'est plutôt à domicile, etc. Le suivi est vraiment dingue. Et puis
d'autres pays. J'ai eu une fille récemment à Barcelone. Ouais. Bon, elle était un peu plus livrée à elle-même, quoi. Ah Donc, ouais. bah, du coup, l'autonomie, c'était hyper important pour elle parce qu'elle savait que le jour J, il fallait qu'elle compte que sur elle, quoi. Et Ah du coup, oui. voilà. Donc, du coup, c'est super. On peut me retrouver partout. Pas de limite géographique, juste des besoins d'un ordinateur, d'une connexion Internet. Et je me ferai un plaisir de Bah vous ouais, c'est transmettre. génial. Donc, voilà. Ouais. Génial. Bravo en tout cas pour tout ça, d'avoir trouvé ce projet qui a l'air si aligné justement avec tes valeurs. C'est vraiment très beau à entendre. J'ai une dernière question pour toi, Tiffaine, la question signature du podcast. Quel est vraiment pour toi le conseil que tu donnerais à une future super maman? Euh, non. Alors, moi, je donne pas de conseils, justement. C'est mon truc. Je suis pas là pour vous dire comment faire et quoi faire. On est là pour explorer ce dont elles ont besoin, elles, et aller dans ce sens, en fait. Donc, c'est un peu difficile de donner un conseil quand je suis plutôt du Ouais, genre ouais, je à comprends. dire, bah, on en a marre des injonctions et des conseils de tout le monde. Mais si je pouvais donner un conseil, c'est faites-vous confiance. Mm. Faites-vous confiance, il y a beaucoup de choses en vous qui sont là, même si vous n'avez pas l'impression qu'elles sont là. N'hésitez pas à choisir l'équipe médicale, paramédicale qui vous correspond. C'est pas parce que votre copine, votre cousine, elle a accouché dans cette maternité et qu'elle a été suivie par tel professionnel et que ça s'est bien passé, que cette personne est adaptée à vous. Ouais. Écoutez, c'est votre bébé, c'est votre grossesse, c'est votre désir d'enfant. Et, euh, et aujourd'hui, malheureusement, alors c'est pas le cas pour tout le monde, donc je veux vraiment pas faire de généralité, mais encore aujourd'hui, parfois, les femmes sont pas trop écoutées. On les met souvent dans une position un peu de sachant, le professionnel Oui. médical sait, la femme ignore, et donc du coup, elle va faire exactement ce qu'on lui dit. Et, euh, et n'hésitez pas si ça vous correspond pas, ou si vous avez envie d'aller plus loin, de reprendre les rênes de votre maternité, de devenir maître de vos choix, quoi. Ouais. C'est votre vie. Et moi, c'est vraiment ça que je leur dis. Et je leur dis pour moi, hein. Je leur dis, moi, euh, si ce que je vous propose ne vous convient pas, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on ne continue pas. Je suis complètement à l'aise avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc en Ouais. fait, c'est la même chose. Il faut rester humble et se dire que ben ouais, euh, on peut pas plaire à tout le monde et faut pas être gêné en fait, vraiment. Qu'elle Mm. soit pas gênée de se dire bah moi, ce professionnel, bah je suis pas bien avec quoi. Donc je change. Et vraiment c'est ça. Donc mon conseil, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance et, euh, et voilà. Et n'hésitez pas à demander si vous n'êtes pas écouté. Je pense à des femmes, par exemple, qui peuvent vivre des fausses couches. Mm. Parce que j'ai pensé ça parce que c'est un sujet que j'ai en ce moment. Mais ben, quand on vous dit ouais, ça va aller, et puis un bébé, vous en aurez un autre, et que ce professionnel, il vous dit ça, et que c'est aussi lui qui va vous suivre pour vos grossesses Mm. suivantes, bah changez en fait. Vous n'êtes pas là pour vous faire maltraiter, vous êtes là pour devenir maman et qu'on vous accompagne et qu'on prenne soin de vous. Ouais. Donc, euh, donc voilà, écoutez-vous, vraiment. Ça, c'est mon conseil. Si je pouvais en donner un, mais sinon je donne pas de conseils. Je dis qu'est-ce que tu voudrais et on va essayer d'aller vers toi. C'est ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Tiffaine pour ton récit, ta générosité voilà sur ton histoire. C'était vraiment très riche et un grand bravo pour tous les projets que tu mets en place. Je te souhaite plein de réussite. Puis et puis voilà, on pense fort à ta petite fille Pia, aussi à tes deux autres enfants et je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup, merci. Merci, c'était chouette. Merci Tiffaine. Je remercie une nouvelle fois Tiffaine pour ce joli récit complet qui nous permet de bien comprendre son histoire et d'en tirer des enseignements positifs. Un témoignage généreux qui pourra, je l'espère, vous aider au maximum. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de partager autour de vous le podcast. À très vite! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité,
vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.